4 personnes se déguisent en produits pour se cacher dans un supermarché. Celui qui tient le plus longtemps avant d'être chassé gagne 100 000 $. Le supermarché est très fréquenté. Comment se déguiser pour rester caché jusqu'au bout? L'équipe de l'émission s'est mise d'accord avec le gérant. Ils ont pu entrer à l'avance pour repérer les lieux et définir leurs emplacements de cachette. David se déguise en lingettes humides, un produit très vendu. Il ferme les yeux. Personne ne parvient à le remarquer. George se déguise en homard. Il se cache dans l'aquarium du rayon poissonnerie. Jenny se déguise en ananas. Elle se place dans le rayon fruits, entourée de vrais ananas. Jacques se cache dans un chariot rempli de marchandises. Son emplacement peut être déplacé à tout moment. Il observe l'extérieur à travers les interstices. Lequel des 4 restera caché le plus longtemps? Les employés arrivent au supermarché à l'heure prévue. Ils ne se doutent pas que 4 personnes se cachent parmi les produits. Plusieurs paquets de lingettes tombent accidentellement au sol. David est très inquiet. Heureusement, les employés passent à côté, sans y prêter attention. Le gardien de sécurité s'approche pour remettre les lingettes en place. Il repart sans même lever la tête. L'aquarium où se trouve George commence à fuir. Les employés nettoient rapidement l'eau et contactent une équipe de réparation. Personne ne remarque d'anomalie dans l'aquarium. Le supermarché ouvre ses portes à l'heure prévue. Les clients entrent et sortent continuellement. Ils font leurs courses normalement, sans imaginer que certains produits sont des personnes déguisées. La fuite d'eau autour de George empire progressivement. Les employés discutent des solutions possibles. Un jeune client remarque alors cet homard inhabituel. George ne peut plus se retenir et sort de l'eau. Il est le premier à être chassé du supermarché. Sa découverte alerte tous les employés. Il se demande si d'autres personnes ne se cachent pas dans les lieux. Les gardes de sécurité commencent à inspecter les zones suspectes. Une femme habillée en jaune s'arrête devant David pour examiner les lingettes. Elle ne s'intéresse qu'aux produits, prend un paquet et s'en va. Elle ne remarque rien d'anormal du tout. David est très surpris. Des clients circulent sans cesse dans le rayon fruits. Jenny et Jacques partagent la même inquiétude. Personne ne touche encore à l'ananas de Jenny. Les employés prennent le chariot de Jacques pour un chariot ordinaire. Ils posent des cartons de stock dessus. Une fois les employés partis, Jacques décide de changer d'emplacement. En déplaçant le chariot, il heurte un employé qui se trouve derrière. L'homme sursaute fortement et repousse fermement le chariot à sa place initiale. Après 2 chocs successifs, Jacques tente de soulever les cartons pour regarder. Il est vu par l'employé et immédiatement chassé du supermarché. Il ne reste plus que 2 participants. Les employés redoublent de vigilance. Le gardien de sécurité refait le tour des rayons avec ses collègues. Les 2 gardes parcourent le magasin sans trouver de piste. Les personnes cachées sont juste devant eux, mais leur déguisement les trompe complètement. Jenny souffle enfin quand elle est sûre que les gardes sont partis. David échappe lui aussi une nouvelle fois à la détection. 2 clients se mettent à choisir des ananas à ce moment. Une femme ne parvient pas à trouver un fruit convenable, jusqu'à ce qu'elle touche celui où se trouve Jenny. La texture molle lui fait croire qu'il est abîmé. Elle appelle alors un employé pour régler le problème. Jenny est prise de peur. De son côté, le gardien de sécurité revient vers les lingettes. Il a remarqué une caméra supplémentaire. Il sait que cet endroit est suspect. Le gardien patrouille autour des paquets de lingettes. Il ouvre le carton en dessous avec méfiance. Il finit par découvrir David et le chat sort du supermarché. Au même moment, Jenny est également trouvée. Elle sort juste quelques secondes après David et remporte la compétition de justesse. Et vous, quel objet choisiriez-vous pour vous déguiser? L'homme a fait gonfler la mousse d'éléphant 100 000 fois. On dit que sa puissance destructrice peut détruire une maison sans difficulté. Ils ont décidé de vérifier cette affirmation. Ils ont alors utilisé un bus scolaire et une maison abandonnée pour mener l'expérience. Quand le volume de la mousse d'éléphant est multiplié plusieurs fois, le spectacle devient particulièrement impressionnant. Le premier test est effectué avec une bouteille vide. Ils versent du peroxyde et du liquide vaisselle à l'intérieur. Ensuite, ils ajoutent rapidement le catalyseur. Ils ferment le bouchon puis s'enfuient immédiatement. La mousse d'éléphant en pleine expansion fait éclater la bouteille. La réaction chimique est extrêmement violente. Le test suivant utilise une énorme balle gonflable. La quantité de peroxyde est multipliée par 100. Dès l'introduction du catalyseur, il ferme rapidement l'orifice de la balle. Puis il la secoue vigoureusement. La mousse d'éléphant gonfle en un instant. Elle finit par faire exploser la balle gonflable. L'expérience devient de plus en plus divertissante. La production de mousse d'éléphant augmente continuellement. On passe maintenant au test sur le bus scolaire abandonné. Il multiplie directement les doses par 10 000. Une expérience de cette envergure est à la fois passionnante et angoissante. Tout le personnel se retire dans une zone de sécurité. Un assistant tire la corde qui actionne le catalyseur. La mousse d'éléphant jaillit par les fissures du véhicule. Elle recouvre l'ensemble du bus en seulement quelques secondes. Sa vitesse de réaction est très élevée. Ce spectacle saisissant prend fin en un clin d'œil. L'expérience sur la grande maison est désormais prête. Il commence par réaliser une maquette de la maison à l'échelle 1 pour 1. Lorsque plusieurs produits chimiques sont mélangés simultanément, quel sera le résultat obtenu? La mousse d'éléphant perce l'un des murs et se déverse à l'extérieur. Elle finit par envelopper toute la maison. L'expérience se poursuit avec une maison 10 fois plus grande. Les produits chimiques utilisés restent identiques. Les doses sont augmentées du double quand l'assistant coupe la corde du catalyseur. La réaction est identique à celle observée sur la maquette. La mousse d'éléphant produit une mousse 10 fois plus volumineuse. Le dernier test est réalisé dans la grande maison. Celle-ci dispose de nombreuses pièces. Sa surface au sol est assez importante. Il multiplie les doses par 100 000. Il prépare le mélange puis le verse dans le récipient installé dans la maison. Cette grande expérience suscite beaucoup d'excitation. Toutes les personnes présentes quittent les lieux. Elles s'éloignent le plus possible de la zone, au moment où la corde de commande est relâchée.
La mousse d'éléphant jaillit comme une vague d'inondation. Elle détruit complètement la maison de l'intérieur. La force de la réaction chimique est puissante et stupéfiante. Le spectacle est bien plus impressionnant que prévu. Même le personnel situé à bonne distance est affecté. Le résultat de l'expérience dépasse toutes les prévisions. Ils établissent une nouvelle fois un record. La taille du marteau est multipliée par 1000. Sa puissance destructrice permet de briser n'importe quel objet. Jack est convaincu que le coffre-fort résistera à un coup. David quant à lui veut défier le marteau géant avec du verre par balle. Quel objet pourra tenir tête au marteau géant? George prépare 7 ballons de basketball. Ils sont fabriqués en cuir très résistant. Au moment où le marteau géant s'abat, les ballons sont réduits à des disques plats. Certains débris pourraient même faire office de chapeau. David apporte 50 assiettes. Le marteau géant les réduit quasiment en poussière. Et l'objet suivant de Jack est une boule de bowling. Parviendra-t-elle à résister au marteau géant? La boule de bowling vole en éclats. Le plastique haute densité ne suffit pas. Et les quilles pleines alors. Dickie se prépare à relever le défi. Les quilles en bois massif sont projetées loin. George a une idée saugrenue. Il décide d'utiliser un petit marteau contre le grand marteau. Le grand marteau sera-t-il indulgent? Le petit marteau se déforme très facilement sous le choc. David apporte 2 grosses pastèques. Il compte utiliser le marteau pour les éclater. Tout comme il s'y attendait. Les pastèques se séparent en des innombrables morceaux. Et l'odeur de pastèque emplit l'air. La vitesse et le poids du marteau géant sont incalculables. Ils ne peuvent qu'essayer de nouveaux objets les uns après les autres. Et l'objet de Jack cette fois est un seau métallique rempli d'eau. La tôle épaisse combinée au poids de Hello. Pourra-t-il encaisser un coup du marteau? Le seau n'est plus qu'une simple feuille de métal. Et tout Hello s'évapore. David récupère 2 extincteurs hors des usages. Le marteau géant frappe violemment. Des énormes nuages de poussière se forment. Les extincteurs sont projetés à distance. Cette fois-ci George apporte les toilettes de la maison. Le grand marteau frappe comme prévu. Les toilettes sont réduites en miettes. Il teste ensuite un réfrigérateur. Malheureusement la structure en mousse est très fragile. Le petit réfrigérateur est complètement aplati. 20 chaises subissent le même sort par la suite. Ils sont fortement déçus. Alors David place 5 panneaux de verre par balle en dessous. Cela ne devrait pas se percer. Le marteau géant frappe une nouvelle fois. Le verre par balle ainsi que les poteaux en dessous sont entièrement détruits. Ils ne parviennent pas du tout à résister. Jack amène un vieux coffre-fort. Il existe depuis plus de 100 ans. Il n'a jamais été endommagé durant tout ce temps. Que se passera-t-il face au grand marteau? Sa structure extérieure est très solide, mais un trou apparaît au centre. Il ne sort pas indemne de l'épreuve. Enfin David trouve une enclume. C'est un objet en métal extrêmement robuste. On se demande ce qui va se produire face au marteau géant. Contre toute attente elle parvient à tenir bon. La réputation de solidité de l'enclume est bien méritée. Quel autre objet pourra résister au marteau géant?